Salut tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de transformer ces sites de vente de liens. L'idée, alors je vais désamorcer un peu tout de suite, mais la vente de liens, du coup, parce que c'est pas mort, ça marche toujours aussi bien. L'idée, c'est juste de diversifier ses sources de revenus. La vente de liens, c'est un business model qui fonctionne très bien, sur lequel on peut faire beaucoup d'argent. C'est juste qu'en fait, on n'exploite pas en lui-même le trafic qu'on a quand on fait de la vente de liens. On exploite la globalité des métriques du site, pas forcément exploiter le trafic en lui-même qu'on peut faire sur des requêtes potentiellement d'affiliation, sur l'autorité qu'on peut avoir sur certains domaines. Et du coup, la vente de liens, c'est pour moi un très bon business model, mais on peut avoir beaucoup de monétisation complémentaire à la vente de liens sur nos sites de vente de liens quand on a des jolis sites. Pas quand on a des sites qui sont avec des full fake traffic, full fake metrics, mais quand on a des sites qui commencent à faire du 400, 500, 600 clics par jour sur des sites qui sont des sites thématiques, pas forcément des sites généralistes, même si une bonne partie des choses que je vais vous montrer dans cette conférence peuvent fonctionner. L'idée, c'est tout simplement d'exploiter au maximum son trafic sur nos sites de vente de liens. Et du coup, c'est pas forcément de les transformer en médias comme on pourrait penser, comme des gros médias comme Ouest France, etc. L'idée, c'est plutôt d'exploiter la globalité du trafic qu'on va pouvoir avoir sur un site pour tout simplement maximiser ses revenus et avoir un meilleur rendement par visiteur, tout simplement. Pourquoi, pour moi, c'est important de transformer ces sites de vente de liens? Parce que tout simplement, on va améliorer leur rendement, c'est-à-dire qu'avec un site de vente de liens, on peut faire des très bons revenus, on peut faire avec un bon site de vente de liens, uniquement sur de la vente de liens, on peut faire 3 000, on peut faire 4 000 euros par mois, voire encore plus si on accepte des thématiques sensibles et qu'on a des gros sites. Mais on ne va pas pouvoir avoir des revenus énormes comme on peut avoir sur des gros sites d'affiliation où on peut passer les 10, les 20, les 50, les 100 000 euros par mois avec un seul site. Si on utilise uniquement la vente de liens, c'est compliqué d'atteindre ces chiffres. Et du coup, si on veut faire grossir tout simplement ses revenus avec un seul site de vente de liens ou sur un réseau global, on doit diversifier les monétisations. En plus de diversifier les monétisations, ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi permettre de maintenir nos sites de vente de liens dans le temps. Parce que quand on fait uniquement de la vente de liens, nos sites, on a tendance, entre guillemets, sur du long terme. Quand je dis du long terme, moi, c'est minimum 1 an et demi, 2 ans, enfin pour des sites de vente de liens. On a tendance à les pourrir au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on voit un petit peu sur les courbes en bas, et c'est ce que j'ai voulu vous montrer. Là, j'ai 2 exemples de sites de vente de liens qui m'appartiennent. À gauche, on a un site de vente de liens sur lequel je fais de la vente de liens de manière classique. C'est-à-dire que sur mon site, je fais de la vente de liens plateforme, aussi en direct. C'est une stratégie de publication où je dois publier entre 4 et 5 articles par semaine sans articles sponsor. Et je dois tourner à peu près à 3-4 commandes par semaine sur ce site. Et à côté de ça, on a du AdSense. Du coup, on n'a pas de Discover, mais on a uniquement du AdSense. Et du coup, voici un peu les courbes de trafic qu'on va avoir sur ce site. On voit qu'en trafic, sur la partie haute, on monte très bien au début, on arrive à 15K. Et là, on redescend très fort en fait en trafic, puisque là, on doit tourner aujourd'hui à 1500, 2000 sur ce site. À l'inverse, sur les mots-clés positionnés, on voit que c'est plutôt cool, ça monte. Par contre, si on regarde justement dans le détail, on voit justement les mots-clés positionnés top 3 sont représentés en jaune. Et on voit très bien ici que la courbe de mots-clés positionnés top 3 ne suit pas du tout la tendance de courbe mots-clés positionnés au global. Donc en fait, ça, c'est un site tout simplement au fur et à mesure qui a perdu son ranking. Aujourd'hui, il fait encore du trafic, il doit faire en réel 150-200 clics par jour, mais à ses plus gros pics, il tournait entre 800 et 1200 clics par jour. Donc c'est toujours un site qui fait des ventes, c'est toujours un site qui fonctionne en vente de liens. Malheureusement, vu qu'il n'a pas été exploité pour moi de manière optimale, on va dire, et que j'ai pas déclenché d'autres sources de trafic, j'ai pas déclenché d'autres monétisations, je l'ai exploité de manière assez simple et du coup je l'ai usé tout simplement sur le long terme. Et on va arriver sur vous voyez, sur un délai grosso modo, j'ai dû le monter mi-2023. Du coup, c'est un site qui m'aura tenu à peu près 2 ans, même si aujourd'hui il continue à faire du chiffre et il va continuer à en faire. Il va pas faire les mêmes niveaux de revenus que quand on était à 15 000 de traf sur SMrush et 300 mots-clés dans le top 3 grosso modo. À l'inverse, à droite, on a mon plus vieux site de vente de liens que j'ai monté. Alors, je ne sais pas si je l'ai monté en janvier 2020 ou plutôt fin 2021. Je ne saurais pas vous dire. Mais on voit que là, d'un point de vue trafic et d'un point de vue courbe de mots-clés positionnés, top 3, etc., on voit qu'il y a eu pas mal de différences de niveau. Mais on voit également qu'aujourd'hui, on a toujours des top 3 qui sont plutôt intéressants. Puisque là, on voit quand même qu'il y a une petite bande jaune qui indique qu'il y a encore pas mal de mots-clés en top 3 sur ces sites. Et on voit que justement, à ce moment-là, c'est tombé, c'est remonté avec peu de top 3, c'est retombé. Là, c'est en train de remonter avec les top 3. Et pareil sur le trafic. Là, on voit qu'on a du fake trafic parce que le trafic, il oscille pas mal, mais on voit quand même qu'on est plutôt bon en trafic. Et là, à l'inverse, c'est un site où j'ai travaillé de manière un petit peu différente. On a fait du discover sur ce site, ce qui fait qu'on a d'autres sources de trafic qui viennent directement sur le site, ce qui peut envoyer des bons signaux à Google et aux utilisateurs. On a également de l'affiliation sur ce site, donc des pages fixes qui vont avoir vocation à avoir du vrai trafic avec potentiellement également des bons signaux utilisateurs sur ces pages.
Et on a également des listings. Les listings, ça, je vous en reparlerai un petit peu après dans la conférence, pardon. Mais c'est un autre type de monétisation qui est assez intéressant, que vous pouvez faire sur quasiment tous vos sites, hormis des sites généralistes, et encore que ça peut marcher. Et du coup, là, on voit que, grosso modo, j'ai pas forcément eu la même stratégie sur les deux sites, et on voit clairement une différence de résultats entre les deux sites. Et pour moi, du coup, évidemment, la bonne méthodologie, c'est plutôt de faire des sites, comme on peut voir sur la droite, avec du coup différentes potentiellement sources d'acquisition de trafic, différentes exploitations du trafic et du coup des plus gros revenus et des sites qui tiennent sur le long terme. Diversifier ses revenus, pour moi, c'est vraiment la clé en édition. Si vous faites uniquement de la vente de liens, c'est très bien, mais il faut vous dire que clairement, vous passez à côté de gros revenus. De gros revenus sur plein d'autres sources de monétisation. Si vous faites par exemple uniquement également du AdSense, c'est très bien, mais potentiellement, encore une fois, vous passez à côté de grosses sources de revenus sur d'autres leviers de monétisation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous avez une page qui fait beaucoup d'argent en AdSense, ça veut dire que vous avez forcément des moyens beaucoup mieux pour monétiser. Parce que là, vous gagnez de l'argent uniquement avec de la pub qui s'affiche sur votre page. Si vous arrivez à mettre en place des bannières publicitaires potentiellement plus précises ou en deal indirect avec un partenaire, si vous arrivez à mettre en place de l'affiliation, de la capture de mail, la capture de formulaire sur ces pages-là, vous pouvez potentiellement gagner beaucoup plus que juste afficher de la pub. C'est pour ça qu'il faut, on va le voir dans la slide juste après, mais l'idée, c'est vraiment d'aller maximiser son revenu par utilisateur, enfin par visiteur. Là, on a l'exemple également d'un de mes sites où, jusque grosso modo en mai-juin, grosso modo, j'ai commencé à activer d'autres leviers de monétisation sur ce site. Et on voit que, donc ça, c'est les revenus mensuels sur ce site. Et on voit qu'il y a clairement eu une très grosse hausse de chiffre d'affaires sur ce site suite à l'activation de différents leviers de monétisation. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai activé Discover. Du coup, j'ai lancé du Discover sur ce site monétisé avec AdSense et la notification push. Ça a plutôt bien fonctionné sur Discover, donc ça nous a développé un pôle de revenus en plus. J'ai commencé à vendre du parasite sur ce site. Donc ça, vous ne pouvez pas forcément le faire sur tous vos sites. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt un gros site qui a une grosse force de frappe. Et du coup, j'ai commencé à avoir des gens qui me contactaient au début pour m'acheter des parasites. Je me suis dit, OK, intéressant. Donc, j'ai package une offre autour des parasites. Et j'ai commencé à vendre des parasites. J'ai pas beaucoup d'acheteurs, mais les acheteurs, ils achètent sur des gros volumes. Donc, potentiellement, un seul client peut me rapporter potentiellement 1000, 2000 euros par semaine avec les parasites qui m'achètent. J'ai aussi activé les listings. Donc, j'ai lancé toute une série de contenus en lien avec l'autorité de la thématique du site qui m'a permis de me positionner sur des requêtes plutôt intéressantes d'un point de vue business pour des annonceurs. Et ensuite, j'ai pu vendre tout simplement des emplacements sur ce listing. Ça, on va y revenir un petit peu après. Et encore que je n'ai pas encore tout activé sur ce site. Ce site-là, vu la patate qu'il a, et vu qu'en fait, tout simplement, encore une fois, à partir du moment où s'il y a des gens qui vous achètent du parasite, les gens vous payent pour juste publier un article sur votre site, ça veut dire que eux sont forcément rentables en passant par vous, et enfin, sont forcément rentables sur vous, entre guillemets. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous avez bien meilleur moyen de gagner de l'argent. Plutôt que vendre des parasites, vous pouvez tout simplement faire de l'affiliation pour les parasites, enfin pour les affiliations qui vont être mises en avant dans ces parasites. Donc ça, c'est un exemple simple de comment on augmente ses revenus tout simplement sur un site. Ce que je disais tout à l'heure, justement, l'idée, c'est de maximiser le revenu par visiteur. Genre, justement, j'étais avec Antoine Sacco le jour et de YouTube avec lui, et il mettait pas mal en avant cette métrique. Alors, je ne sais pas si elle existe en elle-même, mais je trouvais ça plutôt intéressant ce qu'il disait, c'était le coût par visiteur, tout simplement. Un bon éditeur, je pense qu'il doit savoir c'est quoi son coût par visiteur, combien il gagne, soit par site ou soit sur la globalité de son réseau de sites. Il doit savoir combien ça lui rapporte un visiteur sur son site pour pouvoir tout simplement mieux maîtriser ses coûts, mieux maîtriser son scaling, mieux maîtriser l'ouverture de différentes rubriques, l'ouverture de différentes monétisations sur son site. Et l'idée, c'est tout simplement, c'est aussi un bon indicateur pour suivre la performance de ses stratégies sur son réseau de site. C'est est-ce que mes stratégies sont bonnes? Est-ce que mon coût par visiteur augmente ou il baisse? Alors, ça va forcément dépendre de votre volume de visiteurs. Plus vous allez avoir un volume de visiteurs énorme, plus potentiellement votre coût par visiteur va être bas. C'est un ratio. Mais l'idée, c'est d'essayer de maximiser. À chaque fois que vous avez un visiteur sur votre site, vous devez arriver potentiellement à le monétiser d'une manière ou d'une autre, voire de combiner plusieurs monétisations. Et surtout, on va y revenir aussi plus tard dans la conférence, mais arriver à capter ce visiteur d'une autre manière que juste le laisser naviguer sur votre site. Parce qu'une fois qu'il est parti, vous n'avez aucun moyen de le retrouver, entre guillemets. Alors que si on va capter son mail, si on va prendre de l'information sur lui, à partir du moment où il est dans votre base, vous pouvez réexploiter ce visiteur. Et en fait, sur l'accumulation de trafic que vous allez avoir sur votre réseau, à la fin du mois, à la fin de l'année, ça peut faire énormément de personnes dans une newsletter qui est qualifiée que vous pouvez utiliser derrière pour monétiser sur plein d'autres leviers. Donc, il y a deux métriques phares, comme je disais, c'est ce qu'on utilise souvent en affiliation, c'est EPC. C'est combien vous gagnez en clic, combien vous gagnez à chaque fois qu'un utilisateur clique sur votre lien d'affiliation. Et cette métrique-là, je ne sais pas si elle existe en elle-même, mais l'idée, c'est de connaître votre coût par visiteur. Donc, comment vous faites tout simplement pour avoir votre coût par visiteur? Vous prenez votre nombre de visiteurs sur un site, vous faites les revenus, le chiffre d'affaires de votre site et vous divisez les deux. Et l'idée, c'est d'essayer d'augmenter votre visiteur tout en augmentant votre coût par visiteur.
Maintenant qu'on a vu l'idée de la conférence, c'est d'aller chercher plus d'argent avec votre nombre de visiteurs actuels. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour aller chercher plus d'argent? La première chose qu'on peut faire sur un site de vente de liens, tout simplement, c'est de l'affiliation. Dans vos stratégies de contenu, on va dire habituelles, vous allez, à part si vous faites uniquement du fake traffic, mais vous allez forcément vous positionner, que ce soit volontairement ou involontairement, sur des requêtes qui sont un minimum business que vous pouvez monétiser en affiliation. Ça peut tout simplement être des requêtes avis plus marque, ça peut être des requêtes meilleures plus produits, plus services, etc. Ou ça peut mettre des requêtes plutôt en générique sur lesquelles vous allez vous positionner, tout simplement parce que votre site a une autorité sur cette thématique, tout simplement parce que votre site a beaucoup de patates. Et du coup, vous allez pouvoir volontairement ou involontairement, vous positionner sur des requêtes que vous allez pouvoir monétiser en affiliation. Le premier truc à faire pour bien monétiser, tout simplement, c'est comme en fait quand vous allez relancer un XP, vous allez tout simplement le lancer sur une thématique, généralement l'ancienne thématique de votre XP. C'est la même chose en affiliation. Vous allez à la base, vu qu'en vente de liens on part souvent sur des XP, votre XP il a forcément une autorité sur une thématique précise. Des fois c'est simple à savoir, on va regarder les mots-clés historiques, c'était déjà une thématique nichée, forcément vous avez une autorité sur cette thématique. Des fois c'est plus difficile à savoir et du coup il faut tester. Il faut lancer les thématiques qui vous paraissent cohérentes par rapport à l'historique du site, par rapport aux pages qui étaient encore indexées, par rapport aux mots-clés qui étaient positionnés. Vous allez potentiellement tester une grande thématique, après avec des sous-rubriques. Potentiellement, vous connaissez déjà une moyenne thématique et l'idée, c'est de tester différentes rubriques de cette moyenne thématique pour voir là où vous avez vraiment le plus d'autorité. Et c'est pareil, en fait, à partir du moment où vous avez identifié la thématique sur laquelle vous avez de l'autorité, vous pouvez après essayer de tester tout simplement des mots-clés avis plus marque sur votre thématique, des mots-clés meilleurs plus marque sur votre thématique, et ça s'imbrique très bien sur un site de vente de liens. Ça peut être une rubrique dans votre menu tout en haut qui soit dédiée à l'affiliation. Vous pouvez faire une entrée sur votre page d'accueil, dans le footer. Vous pouvez faire pas mal de choses différentes à partir du moment où vous avez identifié sur quelle thématique votre XP a de l'autorité à la base. Vous pouvez aussi effectivement partir à partir de vos mots-clés Search Console. Des fois, comme je vous l'ai dit, avec votre stratégie de contenu, vous allez produire beaucoup de contenu sur différents sujets. En analysant un petit peu les mots-clés de sa Search Console, des fois, on peut trouver des idées. On peut voir qu'on sort sur des mots-clés génériques qui sont intéressants. On peut voir qu'on ressort sur des marques, sur ce genre de choses. Et juste en partant de là, on peut également mettre en place de l'affiliation assez facilement. Si vous avez un XP qui est vraiment puissant, qui a vraiment beaucoup de patates, vous pouvez vous permettre d'aller sur des thématiques potentiellement plus concurrentielles ou sortir de votre thématique de base pour aller sur des thématiques qui payent mieux. Et puis aussi, ce qui est intéressant tout simplement avec l'affiliation, c'est que ça va augmenter la valeur de votre site de vente de liens puisque vous allez doubler vos monétisations, du coup plus d'argent, du coup votre multiple de revente va être plus élevé. Également, c'est beaucoup plus rassurant pour quelqu'un qui va acheter votre site d'avoir plusieurs monétisations, dont l'affiliation qui est plutôt stable également. C'est ça qui est intéressant. Le petit screen que je vous ai mis à droite, c'est justement les revenus que j'ai fait sur à peu près 1 mois et demi, 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, sur un site de vente de liens, qui du coup un site de vente de liens très récent, qui je pense a même pas encore fait 500-600 euros en vente de liens. Et pourtant, vous voyez, donc ça c'est les commissions, il m'a généré quasiment 8 000 $ de commissions sur 2 programmes différents, avec un petit XP que j'ai racheté moins de 100 euros et qui du coup repartait plutôt bien en trafic. Je ne l'ai pas encore trop monétisé en vente de liens. Par contre, j'ai trouvé des mots-clés qui étaient super intéressantes sur la thématique de base sur laquelle le site a de l'autorité. Et grosso modo, là, c'est avec 4-5 pages, c'est avis plus marque. Il se positionne très bien. Il est grosso modo top 1 ou top 2 sur les requêtes. Et donc, juste avec 3-4 pages qui ont de l'affiliation sur ce site, vous voyez que je génère beaucoup plus sur ce site en affiliation qu'avec la vente de liens. Donc, l'idée, c'est vraiment de tester, de faire du complémentaire. Et tout simplement, une fois que vous avez des pages qui marchent plutôt bien en affiliation, vous pouvez désactiver AdSense sur ces pages-là pour mieux convertir. Vous pouvez mettre en place des petites optimisations, des templates un petit peu différents sur cette page-là pour avoir un template qui convertit beaucoup mieux que vos templates de vente de liens classiques. Mais c'est super important et c'est très intéressant de combiner ces deux types de monétisation. Petit tips également, c'est pas forcément facile sur des sites de vente de liens plus généralistes qui sont pas vraiment uniquement sur une seule thématique. Par exemple, si on parle si vous avez des sites de vente de liens sur la nutrition, sur le sport, etc. Là, vous savez que vous pouvez partir sur du complément alimentaire, sur des programmes minceurs, sur ce genre de choses. Donc là, la thématique, elle est déjà plutôt claire. Si vous êtes sur des thématiques plus larges, potentiellement la maison, c'est tellement large que ça peut correspondre à plein de choses. Donc, ce qui est assez intéressant et ce qui fonctionne, c'est en train de se développer, mais les community schools, ça marche très bien à l'étranger. Ça commence à arriver en France et il y en a déjà des belles en France, des community schools. Et ce qui est cool sur les community schools, c'est qu'il y en a sur plein de thématiques différentes. J'avais rencontré un mec, moi, qui accompagnait des infopreneurs à créer des community schools. Et il accompagnait aux États-Unis, c'était pas en France, c'était aux États-Unis, une personne qui avait une community school sur comment ramasser les cacas de chiens. Et il faisait des revenus hallucinants sur tout ce qui tournait autour des cacas de chiens via les community schools. Donc, c'est des trucs totalement what the fuck. Mais pourtant, il y avait des gens qui payaient, qui étaient abonnés tous les mois par rapport à ces community schools. Et donc, en fait, les community schools, c'est assez simple à mettre en avant sur vos sites d'affiliation. Si les deux thématiques collent entre votre site et la community school que vous voulez mettre en avant,
Vous pouvez mettre des bannières, vous pouvez mettre des CTA un petit peu sur tous vos articles, sans forcément du coup vous positionner sur des requêtes très précises, avis plus marque ou meilleur plus marque. Vous pouvez tout simplement faire de l'affichage entre guillemets publicitaire des communautés school liées à votre thématique sur votre site. Et sur le volume de clics, vous allez forcément faire quelques conversions. Ça ne va pas vous rapporter des milliers d'euros en plus par mois, mais ça peut être 100, 200, 300. Et encore une fois, ça va augmenter la valeur de votre site. Les monétisations possibles, on a également AdSense et notification push. AdSense, ça je pense que tout le monde connaît. Notification push, c'est quand même beaucoup plus connu maintenant, mais je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas encore. Ça permet, en fonction tout simplement de votre volume de trafic, de rapporter quelques dizaines, voire centaines d'euros par mois en fonction de votre volume de trafic. Si vous faites du discover ou si vous avez un gros réseau de sites, ça peut même vous rapporter plusieurs milliers d'euros par mois. Là, par exemple, sur le petit screen que j'ai mis en dessous, c'est les revenus sur un seul de mes sites qui, du coup, est un discover et qui fait aussi un petit peu de Google News. C'est pas des volumes énormes de trafic. On doit tourner sur ce site-là. Je pense qu'on a le nombre de vues. Ouais, on en fait quand même 631 800 vues sur ce site-là sur une période d'un mois. Et vous voyez que du coup, ça me rapporte environ 1202 euros par mois avec ce site. Donc c'est quand même plutôt intéressant, mais c'est pas la monétisation AdSense et notification push qui, c'est pas une monétisation super intéressante dans le sens où, pour moi, quand on monétise avec AdSense et notification push, c'est qu'on monétise mal, entre guillemets, son trafic. Parce que, justement, c'est le tips que j'ai mis en dessous. Si vous allez voir, justement, après, sur votre rapport sur AdSense, et vous voyez des pages qui ont des gros CPM, tout simplement, ça veut dire que les annonceurs sont prêts à payer très cher pour mettre leur pub sur cette page. Ça veut dire que eux, derrière, ils sont rentables via leur programme, via leurs produits qui viennent, via leurs services. Et du coup, vous avez potentiellement beaucoup plus d'intérêt à faire de l'affiliation, à faire de la capture de formulaire, à monétiser d'une autre manière que Discover ou Google News, monétiser via AdSense ou notification push, parce que les annonceurs se gavent sur vous. Donc, c'est un petit tip intéressant aussi, c'est d'analyser vos pages qui ont des gros CPM. Et toutes vos pages qui vous voyez qui ont des gros CPM, essayez de voir, plutôt que mettre de la pub, est-ce que vous pouvez mettre de l'affi, est-ce que vous pouvez mettre des formulaires, est-ce que vous pouvez faire de la capture d'email, est-ce que vous pouvez vendre des listings, ce genre de choses, mais il y aura forcément mieux à faire que d'AdSense ou de notification. La vente de leads, également, c'est quelque chose que vous pouvez faire en combinaison de la vente de liens. Un petit peu comme on peut l'avoir sur l'affiliation, vous pouvez avoir une rubrique dédiée tout simplement sur votre site de vente de liens, où vous allez, à partir encore une fois de l'autorité de la thématique de base, créer des pages qui vont avoir vocation à se positionner sur meilleur plus service, tout ce type de requête qui va vous permettre de capturer du lead et du coup derrière de potentiellement le revendre à des partenaires, de le revendre en direct, de le revendre sur des plateformes, etc. Ça peut également, ça m'est arrivé moi plusieurs fois, si l'Expi était une marque, vous pouvez faire des leads de manière naturelle puisque les gens en fait vont encore taper la marque et vont encore faire des demandes de devis. Ça arrive pas mal sur tout ce qui est restaurant, potentiellement des réservations de table. Bon, après, ça, c'est plus difficile à monétiser. Vous n'allez pas forcément revendre des réservations de table à un autre restaurant. Par contre, dans la thématique de la maison, des travaux, ça se fait pas mal. Des artisans, des expis d'artisans qui ont expiré, des constructeurs de maisons. Là, j'avais un expi aussi, moi, où c'était sur la thématique des photographes, où c'était quand même une grosse marque. Et du coup, j'avais beaucoup de demandes de gens qui voulaient encore des photos avec ce photographe. Et du coup, vous pouvez récupérer également pas mal de leads via la brain, tout simplement, de votre ancienne expi. Également, ce qui est sur la vente de leads, sur la vente de liens, je ne vous conseille pas trop de passer en direct, à part si vous avez vraiment une rubrique, on va dire, un peu dédiée sur votre site qui est un peu fermée. Sinon, le mieux, c'est tout simplement d'intégrer des formulaires qui sont déjà pré-formatés, pré-travaillés via des plateformes comme travaux.com, comme leads.fr, justement, la plateforme d'Antoine Sacco, où là, c'est des formulaires que vous pouvez intégrer justement de manière assez native dans vos articles, ou des formulaires que vous pouvez mettre un petit peu sur le côté droit, sur la partie widget, ou encore une fois, sur le volume de trafic, et si vous avez un trafic plutôt qualifié, par exemple, si vous avez un site de vente de liens sur la thématique maison travaux et que votre trafic ne provient pas de fake requêtes, mais des requêtes du style comment rénover une fenêtre cassée, comment changer une ardoise de toit, etc. Et toutes ces requêtes, elles sont, on va dire, semi-qualifiées, et sur le volume de trafic, ça va forcément faire des formulaires qui sont remplis, et encore une fois, vous allez pouvoir augmenter le revenu de votre site grâce à cette monétisation. Et en fait, tout ce que je vous dis là, ça peut se combiner. Vous pouvez faire de l'affiliation sur une rubrique, vous pouvez faire de la vente de leads sur une rubrique, vous pouvez faire de l'AdSense, de la notification push, mais le mieux, c'est quand même de le désactiver sur toutes vos pages de conversion, donc sur toutes vos pages affiliation, vente de leads, etc. Mais sur toutes vos autres pages avec du trafic, on va dire, informationnel, là, vous pouvez laisser Vous pouvez laisser AdSense et notification push parce que là, ça va être des pages plus difficiles à monétiser vu que le trafic est assez peu qualifié. Mais sinon, tout ça, vous pouvez le combiner. Donc, en fait, si vous faites 1000 euros en vente de liens, vous faites 150 euros en vente de lead, vous faites 400 euros en affiliation, vous faites 150 euros en AdSense, vous faites 600, 700 avec les autres monétisations qu'on va voir, au final, vous voyez que sur le cumulé, vous allez faire plus avec les autres monétisations qu'avec la vente de liens. Et un site qui faisait à la base 1000 euros, il va faire peut-être 2500, 2600 euros. Donc, vous gagnez plus, donc vous pouvez le revendre plus, vous allez le revendre plus facilement parce que vous avez plus de monétisation. Donc, globalement, tout le monde y gagne. Enfin, surtout, une autre monétisation qui est assez intéressante et qui
qui est un petit peu moins connu et qu'on voit surtout dans des thématiques sensibles, c'est la location d'emplacement. Alors, ça peut être équivalent à la location de liens, en fait. On le voit sur certaines plateformes où on peut acheter des liens sur une durée d'un mois, sur une durée de 6 mois, sur une durée d'un an, sur une durée de 2 ans, etc. Et ça se fait justement pas mal sur les grosses thématiques concurrentielles. Là, justement, je vais donner un exemple d'un site de vente de liens qui a directement dans son footer un lien partenaire vers Between, qui est, si je ne dis pas de bêtises, une plateforme de paris sportifs. Donc là, je pense qu'il y a un deal qui a été passé pour que le lien soit présent pour une durée fixe, avec un coût mensuel ou un coût annuel, avec potentiellement de l'exclusivité ou non. Et idéalement, ça a dû être négocié sur l'emplacement. S'il aurait été incrusté si le lien aurait été en lui-même sur la page d'accueil, ça n'aurait pas été le même prix. Là, il est directement dans le footer, donc finalement présent sur toutes les pages du site. Donc pour moi, c'est un meilleur deal potentiel. Enfin, ça coûte plus cher que l'avoir uniquement sur sa page d'accueil. Ça peut être simplement un lien, ça peut être simplement, je disais, un lien comme celui-ci qui est présent dans le footer, dans les widgets sur le côté, sur la page d'accueil, etc. Ça peut aussi être des bannières de temps en temps. Donc là, forcément, ça prend plus de pixels sur votre site, donc ça se monétise plus cher. Ça peut aussi être sur une catégorie, potentiellement en haut d'une catégorie, ça peut être une bannière qui est fixe. En haut également, ça peut être un lien, ça peut être pas mal de choses. Mais ça fonctionne aussi plutôt. Enfin, c'est des deals qui sont plutôt intéressants, puisqu'une fois que vous avez closé un deal, il y a de l'engagement, il y a de la durée, donc vous savez que vous avez tant de revenus sur une période donnée grâce à ce site-là. Et surtout, si vous avez un réseau et vous arrivez à avoir des contacts avec des gens qui achètent des emplacements avec des bannières ou qui font de la location de liens, vous pouvez tout simplement leur proposer plusieurs spots. Alors, eux, ils vont négocier parce qu'ils vont acheter en lot, du coup, ils vont acheter moins cher. Mais vous allez pouvoir gagner plus parce que vous allez pouvoir leur proposer plusieurs sites et du coup mettre en place ce deal sur plusieurs sites. Et eux, ça va les intéresser parce qu'il y a plus de choix, etc. Donc, encore une fois, c'est aussi un des avantages de la vente de liens, c'est que quand vous avez un réseau, vous avez une plus grosse force de frappe pour pouvoir closer des deals et intéresser des annonceurs, parce que généralement, là, typiquement, sur des plateformes de paris sportifs, c'est des annonceurs qui ont des gros budgets. Ils vont être beaucoup plus intéressés si vous arrivez avec un portefeuille de 10 sites qualitatifs qu'un seul site qualitatif. Comment potentiellement on peut trouver des gens pour faire justement de la location d'emplacement? Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la conf, mais l'idée, c'est un peu le problème globalement de tous les éditeurs, c'est que tout le monde cherche des intermédiaires, travaille via des plateformes, etc. Alors qu'en réalité, si vous voulez vraiment beaucoup d'argent, la majorité du business se fait en direct. Il faut aller tout simplement chercher ces gens, créer des relations avec ces gens. Et une fois que vous avez arrivé à créer ces relations, là, vous allez faire du business en direct sur du long terme. Tous les mois, ils vont revenir vers vous, savoir si vous avez des nouveaux spots, etc. Et c'est là où vous allez pouvoir créer du vrai business, ne plus être dépendant des plateformes, ne plus être dépendant des commissions et aller chercher aussi tout simplement des clients qui ne sont pas sur les plateformes. Donc, je vous donnerai quelques tips après justement pour aller chercher en direct, trouver des clients. Enfin, c'est là où tous les gros deals se font. Mais déjà, l'idée, c'est que si vous voulez partir assez simplement, c'est essayer d'identifier tous les sites qui font déjà ce genre de placement. Comment on fait ça? Tout simplement, vous allez voir des gros acteurs d'une thématique, vous allez essayer d'aller chercher tous les liens entrants qu'ils ont. Regardez s'ils ont des liens justement depuis des images, des liens. Vous allez essayer tout simplement de remonter un petit peu leur réseau de liens pour voir s'ils ont des liens depuis des pages d'accueil. Donc forcément, ils font de la location. Si c'est des liens depuis de la page d'accueil, comme je vous ai dit aussi, si sur des catégories, des bannières, ça c'est de la location d'emplacement. Pareil dans le footer. Donc essayez d'en fait tout simplement remonter les réseaux. Ou alors tout simplement vous le faites dans l'autre sens. Vous allez sur les sites, potentiellement les sites de vente de liens. Ça peut aussi être des médias qui ne sont pas forcément sur les plateformes, mais des petits, pas des gros médias type Ouest France, mais des petits moyens médias. Vous pouvez également trouver ce type de deal et du coup essayer de remonter à partir du moment où vous avez identifié différents acteurs qui achètent ce type de location d'emplacement. Vous essayez de rentrer en contact avec eux ensuite pour leur proposer tout simplement votre réseau de sites. Les listings, ça c'est le nouveau truc entre guillemets, enfin pas à la mode, mais pour moi le truc qui va monter de plus en plus en puissance, notamment avec les LLM. On le sait tous, pour se positionner dans les LLM, il faut des citations. Il faut que votre marque soit citée, votre produit soit cité, vos coordonnées, un petit peu comme ce qu'on peut avoir sur du SEO local avec les NAP. Ça fonctionne de la même manière sur les LLM. Et du coup, comment faire pour être mieux positionné dans les LLM? Vous allez tout simplement devoir augmenter votre présence de marque sur le web. Et comment vous pouvez faire ça? Tout simplement, vous positionner sur des listings, acheter des listings sur des sites médias, des sites de vente de liens. Tout simplement, augmenter la visibilité de votre marque. Et donc, nous, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer des services justement à tous ces annonceurs qui souhaitent augmenter leur visibilité sur les LLM? C'est tout simplement leur vendre des listings. Des listings, au final, on a l'habitude d'en faire en tant qu'éditeur. Ça va être tout simplement des articles meilleurs plus services, meilleurs plus produits, etc. Ça peut être top 5 des plombiers sur une ville, etc. L'idée, c'est plus d'aller travailler vraiment sur de la longue traîne plutôt qu'aller chercher des grosses requêtes en générique, à part si vous avez de la grosse notoriété. Mais vous pouvez le faire de plusieurs manières. Là, je voulais montrer, par exemple, sur une requête. Par exemple, si on mettait juste meilleur notaire Rennes, ça c'était quand même une requête où il y a de la concurrence. Si on regarde un petit peu, j'avais regardé un petit peu la SERP, il n'y avait pas trop de top qui se positionnaient, c'était plutôt directement des acteurs, on avait du GMB, plus difficile à se positionner. Par contre, là, si vous allez justement chercher de la longue traîne en rajoutant un type
une type de prestation proposée par les notaires, meilleur notaire succession Rennes. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile de se positionner. Vous voyez qu'en troisième, on a juste un site qui se positionne avec succession notariale Rennes. Là, on a un site d'annuaire, grosso modo, sur les notaires. Là, potentiellement, on a un vrai notaire qui est positionné. Ici, c'est également du listing qui se positionne. Donc là, déjà, il y a beaucoup plus de place pour se positionner directement en SEO. Du coup, potentiellement plus de place d'arriver dans les top positions. Et du coup, potentiellement, plus on est près des top positions, plus on a de chances aussi d'être cité par les LLM. Donc ça, c'est un exemple type de listing que vous pouvez faire si vous avez un site sur la thématique du droit, de la législation, des avocats, etc., qui peut être intéressant derrière pour vendre du listing. Le listing, vous pouvez le vendre sur des pages qui sont déjà positionnées. Donc, tout simplement, mettons qu'aujourd'hui, vous êtes positionné sur meilleur notaire succession Rennes. Vous pouvez aller contacter tous les différents notaires à Rennes, leur dire, écoutez, moi, j'ai ce top-là. J'ai présenté ces acteurs-là. Vous n'êtes pas dans ce top-là. Je peux vous vendre la première place pour tant d'euros. Ça peut être un moyen. Vous pouvez également, si vous êtes plutôt bon sur la partie commerciale et si vous avez confiance en votre site, vendre sur des listings qui ne sont pas encore existants. C'est-à-dire que vous allez identifier une thématique, vous allez contacter tous les acteurs de cette thématique et lui dire, écoutez, moi, je vais du coup positionner je vais créer un article sur cette thématique. Si vous voulez être présent, je vais créer un listing dans cette thématique. Si vous voulez être présent dans ce listing, les tarifs s'étendent pour la première, la deuxième place, etc. Et là, encore une fois, c'est plutôt un aspect vente, mais lui mettre en avant que que votre site a de la puissance, qu'il est souvent cité par les LLM, etc. Et donc ça, c'est une autre manière potentiellement de vendre aussi ce type de prestation. Et encore une fois, pour lancer les bonnes pages sur votre site de vente de liens, il faut toujours bien connaître l'autorité thématique de base de votre site. Et plus vous allez connaître votre autorité thématique, plus vous allez avoir de meilleures performances sur les pages que vous allez créer, les résultats SEO, les résultats LLM, etc. Ce que je vous conseille aussi, effectivement, c'est d'aller sur des thématiques potentiellement qui ont déjà des beaux budgets. Potentiellement, là, je vous ai mis quelques exemples, avocats, notaires, artisans. Là, on est plus sur de la prestation de service, du coup. Les écoles aussi, il va y avoir pas mal de choses comme ça. Mais toujours essayer de rester sur la longue traîne. Par exemple, pas juste prendre meilleur plombier Rennes, meilleur plombier recherche de fuite Rennes, par exemple, meilleur plombier intervention 24 heures Rennes. Des trucs un petit peu plus long train qui peuvent vous permettre de ressortir plus facilement et d'apporter de la preuve aussi plus facilement à vos clients. Et encore une fois, l'avantage d'avoir un réseau de sites là-dessus, c'est que vous allez pouvoir vendre des packs. Aujourd'hui, si vous avez 5 sites sur le notaire, les avocats, les droits, etc., vous pouvez vendre un pack de citations sur vos 5 sites ou même potentiellement 2 ou 3 citations par site. Et là, encore une fois, ça va beaucoup plus intéresser un client que lui vendre une seule citation sur un seul site. Également, ce qu'on peut avoir, c'est vendre du parasite. Alors ça, c'est soit je vous le recommande pas. Si vous voyez qu'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter du parasite sur votre site, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez beaucoup mieux à faire. Moi, j'ai eu justement des clients qui s'intéressaient à acheter du parasite sur mes sites. Ils en ont acheté, ça m'a permis de découvrir aussi un petit peu comment ça fonctionnait, vers quoi ils renvoient, etc. Mais tout simplement, je me rends compte que s'ils sont prêts à me payer potentiellement 600 € pour publier un article sur mon site, ça veut dire que eux, sur chaque article, ils gagnent au minimum 1 500 € par article qu'ils mettent en avant sur mon site. Donc, c'est-à-dire que, en soi, l'avantage qu'ils ont sur moi, c'est juste qu'ils ont un deal, ils ont peut-être potentiellement une affiliation exclusive, etc. Mais moi, j'ai le site en lui-même, donc je peux faire la même chose. Donc, vendre du parasite, ça peut être intéressant sur du court terme pour comprendre un petit peu le fonctionnement et aussi pour voir que votre site intéresse des gros annonceurs, des grosses thématiques et du coup, vous pouvez faire de l'argent là-dessus. Enfin, vous pouvez gagner de l'argent là-dessus, mais sur du moyen long terme, je vous recommande plutôt de vous mettre tout simplement, de couper le parasite et de faire de l'affiliation. Et effectivement, le parasite, vous allez avoir des propositions uniquement si vous avez vraiment des gros sites. Quand je dis des gros sites, ça va potentiellement être des Genius, des Discover, des sites qui s'indexent très rapidement, qui rankent assez fort sur des grosses thématiques. Donc, on ne va pas être sur des petits sites de vente de liens. Là, généralement, on va être sur des sites qui tournent minimum à 3, 4, 5 000 clics par jour, qui ont quand même une bonne visibilité. Et en fait, encore une fois, comment les gens vont vous trouver pour acheter du parasite ? Ils vont regarder vos requêtes. Ils vont regarder si vous êtes positionné sur des requêtes, justement. Si vous êtes déjà positionné sur des requêtes, un minimal concurrentiel, un minimal business, ça va intéresser des gens. C'est pour ça qu'en fait, toutes les requêtes de vente de liens informationnels, c'est très bien parce que ça permet de vendre de liens, mais ça ne va pas attirer des annonceurs pour aller sur des business plus gros, qui rapportent plus, etc. Parce que c'est des requêtes en elles-mêmes qui ne rapportent pas de l'argent. Ce qui vous fait gagner de l'argent en vente de liens, c'est la globalité des métriques de votre site. Par contre, si vous allez commencer à lancer de l'affiliation sur le site de vente de liens et que ça marche, vous allez commencer à vous positionner sur des requêtes qui sont entre guillemets surveillées par des annonceurs, par des gens qui vont acheter du parasite, par plein de choses. Et du coup, là, vous allez avoir encore plus de demandes en direct pour acheter des articles sponsors, pour acheter des listings, pour faire de l'affichage publicitaire. Et c'est comme ça aussi que vous allez augmenter votre flux de demandes en direct sur vos sites pour tout type de deal. Alors que si vous êtes uniquement positionné sur des requêtes informationnelles, type temps de cuisson, cordon bleu, il n'y a pas grand monde qui va s'intéresser à ce type de requête et qui va vouloir, grosso modo, avoir de la visibilité via cette page. Par contre, si vous êtes positionné sur
meilleure plateforme investissement pour débutants, ou encore que, enfin là, c'est du, on va dire, c'est un peu de la longue traîne, mais ça reste quand même du concurrentiel, mais on peut faire encore plus longue traîne. Donc des trucs en réel qui vont pas forcément vous apporter beaucoup de trafic et beaucoup de business, mais c'est des requêtes qui sont surveillées, qui sont quand même business et qui du coup vont vous apporter de la visibilité via des gens qui vont simplement vous acheter plein de prestations derrière. Comment globalement on améliore? Donc là, je vous ai présenté un petit peu justement les différentes manières de monétiser en parallèle d'un site de vente de liens. Mais l'idée maintenant, c'est de voir comment on fait grosso modo pour améliorer son site et pour faire en sorte que on puisse le monétiser de plein d'autres manières, qu'on puisse vendre des liens plus chers, qu'on passe grosso modo pas sur un média, parce que pour moi, un média, c'est vraiment des gros sites comme Ouest France et tout, et à notre petite échelle d'éditeurs, c'est impossible de. Enfin, pour moi, c'est très compliqué d'arriver sur ce type de niveau. Et l'idée, c'est simplement de se professionnaliser nos sites de vente de liens et être visible finalement comme un petit média, un magazine plutôt, on va dire ça comme ça. La première chose à faire pour moi, c'est d'avoir tout simplement un beau design travaillé, tout simplement être vu comme justement un magazine, être vu comme un site beaucoup plus professionnel et pas un site d'éditeur classique avec un template classique, etc. Donc moi, ma base sur mes sites de vente de liens, c'est avoir une belle page d'accueil qui va présenter les articles mis en avant, les différentes rubriques, potentiellement une rubrique qui sommes-nous, potentiellement présenter également les auteurs. Vous pouvez également, si vous voulez aller plus loin, créer des faux magazines, avoir un bandeau pour mettre en avant votre newsletter, avoir des rubriques pour mettre en avant vos différents partenaires, avoir potentiellement une fiche GMB, avoir une adresse. Alors vous pouvez mettre c'est mieux d'avoir des vraies adresses, mais vous pouvez mettre des fausses adresses pour vos sites, pour vérifier un siège social, ce genre de choses. L'idée, c'est tout simplement de paraître plus professionnel aux yeux des annonceurs, parce que justement, quand on va aller démarcher après les annonceurs pour aller chercher des deals en direct, ils vont potentiellement aller regarder votre site. Et si vous avez un template classique, moche d'un site de vente de liens, ça va les refroidir par rapport à si vous avez une vraie tête de magazine. Ça peut déjà plus leur donner confiance dans la mise en place d'un deal avec vous. Et quand je dis des beaux sites, le design, ça reste propre à chacun. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? L'idée, c'est surtout de faire professionnel. Et c'est pas non plus d'avoir un truc de fou avec des animations partout, etc. C'est juste d'avoir un aspect professionnel. Et du coup, je vous recommande, moi, tous mes sites sont faits avec Cyril Jouot, que si vous êtes dans la communauté SEO, vous connaissez sûrement, qui, moi, me fait des très beaux sites avec des aspects justement médias, avec des trucs sur mesure et tout en fonction de ce que j'ai besoin, à des tarifs plutôt intéressants. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez des sites plutôt jolis, n'hésitez pas à contacter notre ami Cyril. Et sinon, il y a également PBN Fox, qui est partenaire de cette conférence, qui propose également des sites sur mesure à des tarifs plutôt intéressants, également qui sont plutôt des jolis sites médias. Pour continuer à également faire évoluer votre site, ce qui va être super intéressant, alors ça, tout le monde le dit, pour autant, peu de personnes le font, et moi-même, je suis en train de vous en parler, mais il y a très peu de mes sites sur lesquels je fais de la collecte mail, et pourtant, je sais que ça change beaucoup de choses. C'est tout simplement essayer de récolter des mails, comme je vous disais au début de conférence, sur tous vos sites, surtout sur vos sites thématiques sur lesquels vous pouvez assez facilement derrière classifier vos audiences. En fait, ça change tout parce qu'en SEO, ok, on arrive à acquérir du trafic de manière entre guillemets passive. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'un utilisateur est sorti, alors si vous faites des ads et tout, vous pouvez faire du retargeting, ce genre de choses. Mais une fois qu'un visiteur est parti de chez nous, il y a très peu de chances qu'on arrive il y a très peu de moyens pour arriver à reprendre contact avec lui une fois que l'utilisateur est sorti. Donc, s'il n'a pas converti comme on voulait au moment où il est venu et il est parti, on n'a plus aucun moyen de rentrer en contact avec lui et du coup de continuer à essayer de nous vendre nos services, nos produits, etc. Alors que la puissance justement de récolter du mail, de récolter de l'information sur vos visiteurs, c'est de pouvoir rester en contact avec eux et de continuer à les spammer tant qu'ils n'ont pas acheté vos produits et créer une relation de confiance avec eux sur le long terme. Et du coup, si vous avez des sites potentiellement un minimum thématique sur la maison, encore plus si c'est sur une rubrique de la maison, par exemple uniquement sur l'isolation, et si vous arrivez à l'idée, c'est vraiment d'intégrer comme on l'a à l'écran, soit vous mettez un petit truc s'inscrire à une newsletter. Alors là, il n'y a pas de promesse en elle-même, donc votre taux de capture de mail ne sera pas énorme. Mais le mieux, c'est de faire tout simplement des lignes magnet, de faire des petits pop-up pour arriver à capter du mail en échange de quelque chose, parce que les gens ne donnent pas leur mail comme ça de manière spontanée et totalement gratuite. Il faut leur faire une promesse, il faut leur offrir quelque chose, et là, vous allez pouvoir arriver à capter du mail. Et avec ce mail-là, après, là, on change un petit peu de métier, c'est une stratégie de comment vous allez exploiter tout ça, mais même si vous n'avez potentiellement pas les compétences et pas envie d'exploiter cette base mail, vous pouvez potentiellement la revendre, vous pouvez vous associer avec des gens qui gèrent des bases mail, qui contactent en masse pour vendre de l'affiliation, ce genre de choses. Si vous avez justement déjà sur vos sites des affiliations qui marchent, vous pouvez les pousser par mail directement à votre base mail. Enfin, l'idée, c'est de collecter de la data. À partir du moment où vous avez cette data, vous arriverez à gagner de l'argent avec ça, c'est pas le souci. La première étape, c'est vraiment d'arriver à collecter cette data et c'est de bien la trier également. C'est-à-dire de bien, potentiellement, si vous avez plusieurs rubriques sur votre site, essayez de trier en fonction de depuis quelle page entrent vos visiteurs. Et vous allez mettre potentiellement une audience dans la partie isolation, dans la partie potentiellement plus isolation de façade, et vous allez créer comme ça une cascade d'audience plus ou moins qualifiée à partir des pages et des CTA qu'elles vont utiliser. Mais ça change vraiment beaucoup de choses
d'un point de vue monétisation, d'un point de vue rétention. Et en fait, comme je le dis en dessous, toute votre base mail, après, vous pouvez l'utiliser potentiellement pour du discover, pour déclencher le trafic, justement le trafic qui va créer le buzz. Si vous avez des bonnes bases mail, ça peut être intéressant. Vous pouvez pusher vos offres en affiliation derrière, si vous avez déjà des bonnes offres en affiliation. Vous pouvez louer ou vendre votre newsletter. Alors ça, j'avoue, je ne connais pas trop. Mais je pense que ça va pouvoir se faire. Si vous avez des bonnes bases qualifiées, vous pouvez potentiellement la louer tout simplement à un annonceur, la revendre. Après, il y a la RGPD, tout ça en France, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais grosso modo, une fois que vous avez la data, je pense que la partie gagner de l'argent, ce n'est pas la plus compliquée. Ou même vendre des newsletters sponsors, tout simplement. Si vous avez une audience sur l'isolation, vous contactez tous les acteurs de l'isolation, soit qui font de la prestation de service, soit qui vendent de l'isolant. Vous leur dites, je peux faire une newsletter sponsor, je parle de votre produit, j'ai tant de personnes dans ma newsletter, il y a un taux de verture tant. Vous arriverez forcément à mettre en place des deals. Et pour clôturer un petit peu cette conférence, tout simplement, la conclusion de tout ça, pour moi, c'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure, de sortir des sentiers battus et de sortir des intermédiaires qu'on peut avoir dans l'édition, avec que ce soit des plateformes pour vendre ses leads, des plateformes pour vendre ses liens. Même, vous voyez, par exemple, AdSense, qui nous permet de gagner de l'argent avec la publicité. Vous pouvez très bien avoir des deals en direct pour vendre des plateformes, des emplacements publicitaires. Vraiment arriver à sortir de cette matrix un petit peu où il y a des intermédiaires partout, ce qui vous permet, je suis d'accord avec vous, d'avoir des clients facilement, mais qui vous fait passer aussi à côté des deals, qui vous fait perdre de l'argent, parce que forcément, ces plateformes intermédiaires vont prendre des commissions. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'aller identifier les audiences sur vos sites sur lesquels vous avez de l'autorité et rentrer en contact par tous les moyens avec les acteurs de cette thématique, les gros acteurs de cette thématique, pour voir comment vous pouvez arriver, vous, avec vos audiences, à apporter de la visibilité à eux, que ce soit via des listings, via des articles sponsors, via des articles sponsorisés. Si vous popez sur Discover, ça peut aussi se faire, via l'affiliation, tout simplement. Il y a vraiment plein de moyens à mettre en place. Le tout, c'est d'arriver à rentrer en contact avec ces marques, avec ces annonceurs, pour mettre en place des deals. Ce que j'ai testé, moi, par exemple, c'est tout simplement sur mes gros sites de créer des kits médias. Donc, tout simplement un kit qui va présenter mon site, les thématiques de mon site, le type d'article que je propose, les audiences, la répartition des audiences, les pays, etc. Enfin, toutes les informations en lien avec mon site. Et encore une fois, après, vous allez contacter tous les acteurs de votre thématique, envoyer votre kit média et proposer tout simplement votre service. Donc, sur un kit média, on peut vendre de l'article sponsor, on peut vendre du listing, on peut vendre du discover sponsorisé. Il y a plein de choses à faire, encore une fois, pour essayer de monétiser ces audiences. Comment vous pouvez identifier un petit peu les différents acteurs de votre thématique? Il y a tout simplement en regardant sur le web, en regardant qui se positionne sur les requêtes business de votre thématique, quand ce soit du e-commerce, que ce soit de la prestation de service. Tout simplement, ça, c'est plutôt simple. Il y a aussi tout simplement regarder un petit peu, il faut penser que quand ce sont des grosses boîtes, ils ont des budgets attribués par différents canaux marketing. Et du coup, potentiellement, ceux qui investissent sur des salons, des événements, c'est potentiellement des gros annonceurs de votre thématique. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur la thématique, par exemple, les écoles. Les écoles, c'est une bonne thématique. Donc, si vous êtes sur la thématique des écoles ou de l'éducation de manière assez globale, les écoles, généralement, elles vont faire pas mal de salons, d'événements pour faire connaître leur école, etc. Donc, vous récupérez toutes les écoles qui ont été présentes sur des salons, sur des événements, parce que généralement, elles payent un emplacement, elles payent un stand. Donc, ça veut dire qu'elles ont du budget marketing sur de la visibilité, ce genre de choses. Et potentiellement, vous pouvez leur apporter de la visibilité via votre site internet. Donc, en identifiant tous ceux qui ont payé pour être présents sur un salon, un événement, potentiellement, ils seraient également prêts à payer pour avoir de la visibilité via votre site internet. Donc, ça peut être aussi un moyen d'identifier des différents acteurs d'une thématique qui sont prêts à payer et qui ont déjà du budget accordé en visibilité, en service marketing, etc. Voilà, j'espère que cette petite conférence vous aura plu. Merci pour votre écoute et que ça vous aura donné des idées sur comment, grosso modo, augmenter les revenus sur vos sites de vente de liens via différents types de monétisation qui peuvent exister. Super, merci Florentin, c'était top. Merci à vous. Alors, ce que je te propose, je te laisse annoncer. On va laisser un petit peu de temps pour que tout le monde puisse commenter, mettre un petit commentaire si ça les intéresse. Je retire de nouveau, je te laisse répondre à toutes les questions, le temps de faire le tirage. Ok. Alors, je n'ai pas bien compris le type school. Doit-on créer une communauté school? Je n'ai pas bien compris le type school. Doit-on créer une communauté school thématisée en périphérie de notre site ou aller chercher de l'inspi sur les sujets dans les communautés existantes? Alors, effectivement, le mieux, c'est carrément de créer une communauté school, mais bon, là, ça demande quand même pas mal de travail. Donc, c'est pas forcément, moi, j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément la vision de créer une communauté school et de la développer. Le mieux, c'est tout simplement de faire de l'affiliation pour des communautés school qui existent déjà liées à ta thématique. Je te dis une bêtise, tu as un site sur le surf, et potentiellement, tu fais, j'en sais rien, tu fais de l'affiliation, tu fais de la vente de liens sur la thématique du surf, sur la thématique nautique, etc. Il y a sûrement des communautés school en lien avec le surf. Donc, toi, tout simplement, ce que tu peux faire, c'est faire de l'affiliation, renvoyer ton trafic vers les communautés school qui sont liées au surf. Toi, tu as déjà du trafic qui est un minimum qualifié en lien avec le surf.
Tu peux mettre un exit pop-up, tu peux afficher des bannières en expliquant un petit peu les communautés school, les avantages, etc. liés à cette communauté school et renvoyer tout simplement via des liens d'affiliation ton trafic vers ces communautés school. Et du coup, tu seras payé. School, je ne sais plus comment ça fonctionne. Enfin, je sais que c'est de l'abonnement mensuel. Donc, toi, tu dois récupérer, ça doit être du rev share, tu dois récupérer une partie du montant de l'abonnement mensuel de ces communautés. Donc, c'est assez intéressant. Mais effectivement, si tu veux aller encore plus loin, le mieux, c'est de créer ta communauté school. Mais là, c'est quand même un autre travail. J'ai créé 3 sites pour la vente de liens avec des NDD 9 car je ne sais pas acheter des XP et pas le budget. J'ai fait 2 articles par jour. Il faudrait combien de temps à peu près pour vendre un article à 30 euros? Ça va dépendre de pas mal de choses. 30 euros, c'est un prix pas très cher. Tu peux y arriver avec un nom de domaine neuf. Ça va surtout dépendre en fait en combien de temps tu vas arriver à atteindre des bonnes métriques. Pour vendre du lien à 30 euros, tu vois, si tu as 1000 de trafic SMrush, si tu as 500, 600 mots-clés positionnés, un nom de domaine qui n'est pas trop moche, 30, 40 RD, tu peux commencer à vendre du lien sur les plateformes à ce prix-là. Donc ça va dépendre combien de temps tu arrives pour atteindre ces métriques. On va dire avec un nom de domaine neuf, en moyenne, tu peux arriver à atteindre ce type de métriques en 2 mois et demi en général. Si le site de vente de liens n'est pas encore développé à 100%, tu conseilles de focus sur la vente de liens ou diversifier dès le début? C'est une bonne question. Tu peux directement partir en parallèle, tu vois, comme j'ai montré dans l'exemple, où pour l'instant, avec un site de vente de liens, j'ai gagné beaucoup plus en affiliation qu'en vente de liens. Tu peux partir, tu peux en fait tout lancer en parallèle. Pour moi, c'est juste tout ce qui est publicité, AdSense, notification push et tout, le mieux, c'est de l'activer à partir du moment où tu as du trafic, parce que ça peut impacter un petit peu ton expérience utilisateur, et si tu le fais trop tôt, ça ne va pas du tout te rapporter d'argent, donc ça n'a aucun sens. Et sinon, dès le début, dès que tu relances ton XP, alors peut-être pas dès la première semaine, c'est quand tu es dans la phase de faire chauffer ton XP, etc. Mais quand tu vois que ton XP reprend, tu peux commencer déjà à lancer tes pages d'affiches, tu peux déjà commencer à lancer tes pages de listing, tu peux déjà commencer à lancer tes pages de vente de leads en parallèle de ta partie vente de liens. Donc, il n'y a pas vraiment de focus, tu peux tout faire en parallèle en fait. Quelle est l'importance des backlinks dans la vente de liens? C'est quand même assez important les backlinks dans la vente de liens. Ça va tout simplement te permettre, en fait, plus ton XP tout simplement il y aura de la puissance, plus il y aura des backlinks qualitatifs, des backlinks rares, plus tu vas avoir un XP qui va repartir vite, qui va repartir fort, qui va partir sur des gros mots-clés, qui va te permettre justement ensuite de diversifier sur différentes monétisations. Donc, pour moi, oui, les backlinks sont encore très importants sur les sites de vente de liens. D'avoir un XP puissant, tu ne vas pas toujours avoir les mêmes résultats qu'avoir un XP basique avec un profil de lien basique. Florentin, en termes de vente de liens, tu penses qu'il faut cibler que la même thématique ou diversifier? En fait, pour moi, il faut à la base viser ta thématique sur laquelle tu as de l'autorité. Donc, soit tu la connais via tes mots-clés historiques, soit ça peut arriver que tu la connaisses et tu ne la trouves pas forcément. Donc là, l'idée, c'est de tester. Tu as forcément des pistes, mais ce que je veux dire, moi, quand je parle de thématique, je ne parle pas juste maison. Je parle vraiment, pour moi, chaque site a une autorité et a beaucoup plus de force de frappe sur une rubrique, une niche précise. Par exemple, ton site peut être sur la maison, il va très bien ranker sur la rubrique isolation. Par contre, il ne va pas du tout ranker sur la rubrique toiture. Parce qu'il a un historique, parce qu'il a une vie, parce qu'il a de l'autorité sur la thématique isolation à la base. Donc en fait, dans tous les cas, il faut que tu exploites la thématique sur laquelle tu as de l'autorité. Même si ce n'est pas une thématique qui va être rémunératrice en vente de liens, il faut que tu exploites cette thématique. Parce que tu vas faire du trafic sur cette thématique. Donc dans tous les cas, il faut que tu l'exploites. Par contre, après, effectivement, si c'est une thématique qui ne te rapporte rien du tout, enfin qui n'est pas du tout monétisable en vente de liens, je te dis une connerie, les livres, il faut que tu diversifies, il faut que tu ouvres d'autres thématiques pour là pouvoir bénéficier de ton trafic que tu as sur les livres pour pouvoir vendre sur d'autres thématiques qui peuvent être connexes, comme, j'en sais rien, la maison, le voyage, etc. Donc ça, c'est intéressant également. Mais en fait, soit tu as déjà de base sur ton XP, tu as une thématique qui est bonne, soit tu as une thématique qui n'est pas bonne, et du coup, tu vas diversifier. Quels sont les métriques minimum pour commencer à vendre des liens? C'est juste une question de prix. Tu peux, en soi, si tu vends du lien à 1 euro, tu n'as pas forcément besoin de métriques. Tu as un de trafic, je pense que tu peux vendre du lien à 1 euro. C'est un rapport entre prix et métriques. Moi, les métriques que je vise pour vendre du lien entre 70 et 80 euros, grosso modo, c'est 60 RD, 3K trafic SMrush, 1000 mots-clés positionnés. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et si tu veux vendre du lien moins cher, comme je disais à 30 euros tout à l'heure, tu réduis un petit peu ces critères. Où achètes-tu des XP? Car sur Kifdom, il y a de moins en moins et les autres marketplaces ne sont pas toujours intéressantes. C'est une bonne question aussi. Kifdom, effectivement, c'est de moins en moins intéressant. J'avais fait un tweet justement la semaine dernière par rapport à ça, où ils snap de moins en moins de domaines et de moins en moins de domaines qualitatifs. Il y a, grosso modo, en ce moment, le plus gros acteur sur le marché français, c'est WebExpire. Il y a aussi des nouveaux petits acteurs qui arrivent. Il y a WebBloom. Je ne crois pas que j'ai encore acheté d'XP chez eux, mais je vois des trucs intéressants de temps en temps. Et grosso modo, c'est ça. Ouais, c'est soit Kifdom, soit WebExpire, potentiellement WebBloom. Principalement ça.
Combien je dépense en gros en achat de liens pour faire monter mon site? En fait, moi, je travaille quasiment qu'avec des XP, avec des sites que je rachète. Et du coup, j'ai un budget netlinking qui est assez faible puisque je rachète peu de liens ou alors j'utilise mon réseau pour pousser des sites, enfin pour pousser mes sites. Mais grosso modo, si déjà de base, tu achètes un XP qui est plutôt bon, ton budget en netlinking ensuite doit être assez faible. Tu vas juste, grosso modo, repousser un petit peu la page d'accueil pour donner du jus, potentiellement pousser 5-10 liens sur des pages profondes pour leur donner aussi un peu de patate. Et grosso modo, si tu fais de l'achat, tu ne vas pas dépasser entre du lien pas trop cher et peut-être 3, 4, 5 liens, on va dire un peu plus quali que tu vas acheter sur la plateforme, tu ne vas pas dépasser du 300-400 euros. Est-ce que le nombre d'articles par semaine a une importance réelle pour vendre des liens? Si oui, quel nombre est réel idéal par semaine? C'est pareil, ça va dépendre de combien de liens tu vends par semaine. Mais par contre, pour moi, c'est essentiel à partir du moment où tu commences à monétiser ton site, à vendre des liens, tu dois avoir une stratégie de publication de pages sans articles sponsor. C'est ça qui va faire tenir ton site dans le temps avec la mise à jour de contenu. Mais grosso modo, tu n'as pas le choix. Si tu veux faire vivre ton site, tu dois toujours continuer à publier des articles sans lien sponsorisé dans ton site. Donc la fréquence, ça va dépendre, on va dire grand minimum 2 articles non sponsor par semaine. Et sur les gros sites, tu peux tourner un ou 2 articles par jour. Si on mixe site de vente de liens et site d'affi, on peut mettre du budget sur des backlinks de qualité. Alors effectivement, si tu fais, si tu fais de l'affiliation et tu arrives à ranker sans acheter des backlinks, c'est très bien. Si tu vois que tu identifies quand même des affiliations qui tournent bien, qui te rapportent pas mal, c'est intéressant de réinvestir derrière en backlinks pour sécuriser tes positions, pour avoir plus d'autorité et pour gagner, pour conserver tout simplement les positions que tu as réussi à acquérir avec ton site. Mais pas forcément le faire avant. Il y a plein d'affiliations où si déjà tu as un bon XP de base, tu peux arriver à ranker, faire tes premières commissions sans forcément réinvestir en netlinking. À partir du moment où tu vois que c'est rentable et que tu gagnes de l'argent, là, tu réinvestis. Pas forcément dès le début. Si tu achètes un NDD XP avec des RD mais pas de TF, tu boostes le TF à partir de quand, une fois que tu as remonté le site? À partir du moment où, juste avant où je vais le monétiser généralement, juste avant où je vais le mettre sur les plateformes, je sais que je dois avoir un bon TF pour le mettre sur les plateformes. Donc, grosso modo, je vais le faire. En fait, ça ne va rien changer d'un point de vue ranking SEO. Du coup, généralement, je le fais au dernier moment. Florentin, j'ai suivi la formation que tu as fait dans TBL. Est-ce que dans ta formation, il y a plus de choses? Grosso modo, au niveau des méthodes, c'est à peu près la même chose. L'avantage surtout est de la formation sur Learning Club, c'est vraiment l'étude de cas où je partage tout, l'URL, les chiffres, les strats. Donc, ça fait vraiment une étude de cas à suivre. C'est surtout ça le bonus, quoi. Et puis il y a aussi des bonus où je partage des templates sur le suivi des performances, enfin sur le suivi du chiffre d'affaires, etc. Et, c'est surtout ça la différence avec la formation que j'avais faite dans TBL. Ok, bah écoutez, je pense que c'est tout bon pour tout le monde. Donc merci beaucoup, merci Florentin, c'était top. Parfait. Écoute, merci à toi Lionel et puis bonne fin de conférence. Merci.